Bienvenue à tous. Donc, on va vous faire une petite réunion aujourd'hui pour vous préparer psychologiquement à la suite. Parce que demain, ils vont vous donner toutes les informations qui font un peu peur avec l'administration et le doyen. Et donc là, on est là pour vous détendre un petit peu avant le début de ce marathon qui est la P1 et qui va se poursuivre toute l'année. Et ça va être difficile. Donc déjà, bienvenue en P1. Donc, c'est vraiment une année difficile, qui est longue, qui est dure, mais c'est bien. Honnêtement, si vous aimez ça, c'est vraiment bien, mais il faut savoir que c'est quand même beaucoup de travail. Donc déjà, on se présente, moi je m'appelle Maxime Chamnès, et voici Arthur Rusnak. Donc on est les deux personnes du pôle PACES, on s'occupe avec une troisième personne qui s'appelle Thibaut d'Auvergne, lui qui s'occupe plus spécifiquement des polis, donc je suppose que vous êtes déjà pour la plupart inscrits au poli, et nous on est spécifiquement attachés au tutorat. Donc déjà l'AEMC, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'association des étudiants de médecine de Créteil. Vous nous verrez surtout pour le poli et le tutorat, malheureusement cette année, quelques soirées si vous vous sentez d'attaque. Et sinon on organise plein d'autres événements sur le campus, donc le don du sang, l'hôpital des nounours, mais vous verrez ça plus tard si vous avez la chance de passer la première année. Et on vous le souhaite. Donc on va vous présenter un petit peu la fac, histoire de vous repérer, parce que c'est vrai que là, il y en a sûrement qui ne savent pas très bien comment se déplacer dedans. Et surtout, où se trouvent les différents endroits importants pour votre année. Ça dure 1 minute, hein. C'est juste pour vous montrer où se situe la salle où sont disposés les casiers dans lesquels vous allez récupérer vos polycopiés. On ne sait pas, il y en a qui sont sûrement déjà allés voir, mais bon, c'était pour que tout le monde soit bien au clair avec ça. Donc là, c'est là où vous êtes. Sur la droite, vous avez la gauche, excusez-moi, je confonds toujours. La gauche, les amphis. À votre droite, cette fois c'est bien. À votre droite, vous allez avoir la scolarité. Donc surtout au premier semestre, n'oubliez pas d'y passer ou de vous réinscrire pour passer le deuxième semestre. Je vous dis ça parce que moi j'ai oublié. Et j'ai failli pas pouvoir passer le deuxième semestre, donc ça a été un peu dur. Ensuite, la porte orange, c'est la bibliothèque, donc où beaucoup de personnes travaillent, notamment en P1. Et à mon avis, vous serez amenés à y aller. On a un petit peu accéléré après parce qu'il faut marcher. Donc là, vous montez au premier étage et vous allez vous trouver sur une passerelle, donc elle est assez reconnaissable. C'est totalement vitré d'un côté, vous pouvez voir l'extérieur de la fac avec le parking. Là, ensuite, la première porte sur votre droite. Elle a été repeinte cette année, donc avant on l'a repérée grâce aux autocollants. Et là, donc vous avez une autre salle de travail avec les casiers, dans lequel vous devez récupérer vos polycopiés. Surtout, on refait un petit point là-dessus, récupérez-les bien à temps, parce que sinon ça bourre, et du coup vous allez à l'EMC en bas au -1 pour les récupérer. C'est compliqué, ça nous demande de l'organisation, et ça prend beaucoup de temps aussi. Alors, donc où vous allez étudier? Donc il y a plusieurs endroits possibles. Il y a la BU de médecine, la porte orange qu'on vient de voir. Il y a la BU du CMC, c'est le centre multiculturel, je sais pas. C'est en fait là vous êtes inscrit normalement. C'est à Créteil Université Métro. Vous avez une salle de lecture là où il y a les casiers. Vous avez le resto U, c'est le resto qui est un peu plus loin dans le couloir là où il y a la salle de lecture, qui est ouvert entre 14h et 19h pour les gens qui veulent étudier là-bas. Et vous avez aussi chez vous, à condition d'être sérieux, parce que à la maison il y a plein de trucs. Il y a le frigo, il y a l'ordinateur. En parlant de frigo, où vous allez manger, il y a le resto U, c'est celui qui se transforme en salle de travail. Il y a la cafette de la fac qui est en -1 à côté de notre bureau. Il y a le relais H qui est au rez-de-chaussée haut de l'hôpital Henri Mandor. Vous avez la galerie Echa qui est au métro Echa, et vous avez aussi des petits restos, la grecque, tout ça, à métro Université. Et vous avez des boulangeries autour de la fac. Ouais, donc vous êtes en P1, vous devez travailler, mais il faut garder quand même une hygiène de vie. Il ne faut pas devenir obèse, tout ça. Donc il faut dormir bien, parce que le sommeil, ça fait partie du repos et des révisions. Enfin, c'est très important pour vous reposer et ne pas arriver claqué au concours. Il faut faire du sport pour après. Hein. Faut garder les amis parce qu'ils peuvent servir dans des moments difficiles, ou aussi quand
Voilà, et gardez vos petits amis, vos copains, copines. Et il faut faire quelques sorties, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas faire des grosses soirées où on se remet 2 jours après, mais il faut aller au cinéma, tout ça, c'est bien. Donc la PACES, qu'est-ce que c'est? C'est la première année commune aux études de santé. Elle regroupe les étudiants qui veulent faire médecine, dentaire, pharmaco, maïotique, kiné et ergothérapie. Donc il y a 2 quadrimestres, c'est-à-dire c'est des petits semestres composés de 3 mois. Chacun, à la fin de chacun semestre, il y a un concours. Une journée au premier semestre, 2 jours à la fin, en mai. Il y a un numerus clausus, c'est en fait la limite maximale de personnes autorisées à passer en seconde année pour chaque filière. Et ouais, donc on vous a dit, c'est une année très spéciale, très différente du lycée parce qu'il y a plein de trucs qui changent. Déjà ici, vous venez pas, on s'en fiche. Le prof il va pas vérifier, il y a 4 amphis, lui il est là. Et ensuite il faut travailler dur parce qu'il n'y a pas de contrôle continu ici, sauf avec le tutorat, mais sinon vous faites ce que vous voulez. Et à la fin il faut arriver, être bon et pouvoir passer. Voilà, donc là il y a 8 commandements. On n'en a pas trouvé 10, mais les 8 déjà c'est bien. Donc il faut partir en se disant qu'on peut l'avoir en primant. Il ne faut pas se dire que la première année c'est à l'aise, on va tâter le terrain et ensuite on va y aller sérieusement. Il y en a plein qui redoublent à cause de ça parce qu'ils ne prennent pas vraiment la première année au sérieux. Il faut trouver une méthode, il n'y a pas vraiment de recette miracle, hein. C'est juste des ingrédients qui font qu'à la fin vous pouvez avoir un truc qui marche. Donc si vous avez une méthode qui est au lycée, qui vous a permis d'avoir le bac à 18, c'est bien. Sinon, il faudra trouver une. Il y en a qui stabilotent, qui colorient tout le poly. Il y en a qui réécrivent le cours. Il y en a qui s'enregistrent et puis s'écoutent. Ceux qui s'aiment. Il y en a qui juste relisent le cours souvent. Et voilà, à chacun sa méthode. Et si vous avez trouvé une méthode, n'essayez pas de changer, parce que si celle-ci elle marche, ne cherchez pas ailleurs. Donc il faut réviser souvent les cours. Vous risquez de réviser les cours et ensuite les oublier si vous ne revenez pas les revoir pendant une longue période en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un planning, avoir un truc structuré chez vous et ne pas oublier des cours. Parce que vous pouvez connaître un cours super bien et dans 3 semaines l'oublier et recommencer depuis le début, c'est du temps perdu pour rien. Il ne faut pas partir trop vite, c'est un marathon. Il ne faut pas sprinter dès le début, faire 14 heures par jour et puis arriver 2 semaines avant le concours épuisé. Donc il faut aller mollo, augmenter le nombre d'heures de travail avec l'augmentation de charge aussi, parce qu'au début vous n'avez pas beaucoup de cours, donc il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent et ensuite vous pourrez augmenter le temps. Et il faut s'entraîner avec les annales, c'est très très important ça, parce que en fait les profs ils font des annales, les annales c'est des sujets des années précédentes. Et les profs, des fois, ils remettent les questions qui sont tombées dans les années précédentes. Ils les remettent au concours de l'année. Donc, si vous avez déjà vu quelques questions, ça peut vous aider. Et surtout, ça vous permet de voir si vous êtes bien dans vos révisions, si vous travaillez bien. Sinon, il faut changer de méthode. Il faut assister aux ED. C'est comme au lycée, en fait. Ça permet de vous retrouver à 30 dans une classe avec le prof. Vous pouvez lui poser des questions. Lui aussi, il vous en posera. Des fois, c'est l'affiche, tout ça, mais il faut connaître le cours. Hein. Et donc, il faut venir au concours blanc du tutorat. On est là pour ça. Et on vous permet d'essayer de vous cadrer un petit peu, d'avoir des contrôles continus, quoi. Et les concours blancs sont corrigés. On verra ça plus tard dans les diapos. L'organisation de l'enseignement. Donc là, vous avez 4 amphithéâtres. Vous êtes nombreux, vous êtes dans les 1200 environ. Donc il y a une antenne à Torcy aussi. Donc ici, il y a un seul amphithéâtre présentiel avec la caméra. Donc c'est le 2. Il y a une transmission vidéo et audio dans les 3 autres amphis et à Torcy en simultané. Donc ceux qui sont en amphi 1 peuvent m'entendre et voir ce qui se passe au tableau. À Torcy, c'est un cours sur 5 se font à Torcy en présentiel. Donc il y a les profs qui tapent le chemin jusqu'à là-bas pour faire les cours. Et il y a les ED aussi dans certaines matières, on vient de voir, avec un petit groupe, qui sont très très importants parce que ça permet vraiment de comprendre les trucs que vous n'avez pas compris dans un amphithéâtre qui est très grand et vous ne pouvez pas poser vos questions.
Voilà. Donc Maxime va vous parler des unités d'enseignement. Alors juste avant de vous parler des unités d'enseignement, là il a insisté sur le fait qu'il travaillait vraiment beaucoup. Donc je vais juste vous raconter ma semaine type, et j'ai pas fini premier. Vraiment loin de là, au premier semestre c'était un peu chaud. Donc en fait, lundi à vendredi, je me levais à 5h du matin. Je faisais 5h midi. Ensuite je mangeais, j'allais en cours. Et par contre, moi, je travaillais pas le soir. Donc après, c'est à vous de trouver votre méthode. Si vous êtes du matin, travaillez le matin. Si vous êtes du soir, travaillez du soir. Il y en a, ils finissaient à 1h du matin. Moi, je pouvais pas. Le samedi, je faisais pareil, 5h midi. Et ensuite, enfin, je me levais à 5h, mais je commençais vers 6h30. Je faisais du sport. Je rentrais chez moi, un petit film, dodo, et le dimanche, toute la journée. Et c'est comme ça jusqu'aux vacances. Donc c'est vraiment pour insister sur le fait qu'il y a beaucoup de travail. Et je vous dis, honnêtement, à moins que vous soyez surdoué, c'est possible, hein, on en connaît, il faut travailler un minimum de 8-7 heures par jour de travail personnel, en plus des cours. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Alors, maintenant que je vous ai fait peur, je vais vous parler des unités d'enseignement de la PACES. Donc au premier semestre, beaucoup de par cœur, mais c'est facile parce que tout vous est donné par les professeurs, tout vous tombe tout cru dans le bec. Donc, vous avez juste à apprendre les polis et à comprendre un petit peu, mais vous verrez au deuxième semestre, ce sera différent. Donc au premier semestre, vous avez UE1, UE2, UE3, UE4. Je sais lire. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Alors l'UE1, c'est de la chimie et de la biochimie. Donc sachant que la biochimie, c'est de la chimie mais appliquée au vivant. En chimie, vous allez voir l'atomistique, donc vous allez connaître les éléments, comme le carbone par exemple. Ensuite, vous allez faire la cinétique des réactions, de la thermochimie et du transfert de protons et d'électrons qui sont très importantes. Ensuite, la chimie organique. Alors là, comment vous expliquer, la chimie organique, c'est beaucoup de travail pour un résultat après qui n'est pas forcément très satisfaisant parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, je suppose que vous êtes pour la plupart primants. Quand on est primant, la chimie organique, on la fait pas parce qu'on n'a pas le temps et c'est vraiment énormément de travail, c'est beaucoup de réactions à apprendre et c'est très dur de comprendre. La biochimie, vous allez faire la structure des molécules. Donc une fois que vous avez découvert les atomes en atomistique, vous allez les mettre dans des molécules. Donc là, il y a les acides aminés, ce qui nous compose, à apprendre. Ce qui fait partie des protéines. Après, le niveau au-dessus, c'est les protéines, c'est-à-dire assemblage d'acides aminés et le métabolisme. Donc métabolisme, c'est justement l'utilisation des protéines pour faire des réactions et pour vous donner de l'énergie, par exemple. Enfin, l'acide nucléique, donc ce qui compose votre ADN. Alors, comment travailler cette matière? Donc la chimie, c'est pas mal de compréhension. Ça veut dire que vous aurez des exos le jour du concours et vous n'aurez pas juste des QCM. Il y a des QCM de connaissances, mais il y a beaucoup d'exercices. Donc il faut savoir les résoudre et aussi s'entraîner régulièrement, notamment sur les annales, parce que même si les valeurs changent, ça retombe vraiment fréquemment. Les annales, très important. En biochimie, au contraire, ça va être beaucoup d'apprentissage par cœur. Donc ça va être vraiment du QCM type où ils vous demanderont on a ça, on met ça, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Pas trop de réflexion. Notamment dans le métabolisme où c'est des enchaînements de réactions, il faut toutes les savoir par cœur, les acides aminés. Et on vous fournira notamment une fiche récapitulative de tout le métabolisme parce que il y a vraiment beaucoup de réactions, environ 70 réactions à apprendre. Donc ça fait pas mal avec savoir les produits ce qui fait la réaction, c'est assez long. Alors l'UE2, la grosse matière. Donc ça va être la matière où vraiment c'est pas ça qui fera la différence pour savoir si vous allez l'avoir, mais en tout cas si vous le savez pas, c'est sûr que vous serez pas retenu. C'est vraiment le socle où il faut être bon, parce que tout le monde est bon là-dedans, parce que c'est que du par cœur. Donc vous avez l'embryologie, donc c'est de la biologie du développement. C'est assez complexe comme matière parce que vous expliquez ce qui se passe en dynamique, parce que bon, quand un être humain se crée, c'est de la dynamique, et pouvoir le remettre dans un écrit, c'est quand même très compliqué. Et le prof ne file pas énormément de schémas, donc on va vous donner des outils après pour appréhender l'embryo de façon plus facile. La biologie cellulaire, vous prenez le poly, vous l'apprenez par cœur, vous allez au concours, vous avez 20. C'est ça, il faut apprendre par cœur, à la virgule près. C'est du par cœur. Et l'histologie, c'est de la biologie cellulaire, mais avec en fait, la biologie cellulaire, ça étudie la cellule, alors que l'histologie, ça va être l'étude des cellules, comment elles travaillent ensemble. Et là, c'est aussi que du par cœur. Donc vous avez un poly de 60 pages, il faut tout apprendre par cœur. C'est aussi simple que ça, c'est bête et méchant, mais c'est la première année, c'est bête et méchant, il faut tout apprendre par cœur.
Importance d'aller à des ED parce que vous avez des images et dans les images, ils vous montrent des structures, donc des tissus, des cellules, il faut savoir les reconnaître. Et comme dans le cours, il n'y a aucun schéma, aucune photo, rien du tout. Il faut vraiment bien aller aux ED ou alors les obtenir par un ami. Voilà, comment travailler cette matière? C'est que du par cœur. C'est du par cœur, du par cœur, du par cœur. Et s'entraîner sur les annales parce que ça retombe vraiment souvent, encore une fois. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est matière à maîtriser parfaitement. Vous ne passerez pas en deuxième année si vous ne la maîtrisez pas parfaitement. C'est pas ça qui fera la différence. C'est vraiment ça où il faut être vraiment très calé. Alors là, on va passer aux matières qui font la différence. Donc la physique, je sais que ça fait peur à certains. C'est de la physique, je ne vais pas vulgariser la chose, mais c'est assez basique. Mais ça peut être stressant le jour du concours et donc ça fait partie de la méthode de sélection. C'est vous stresser parce que quand vous êtes devant l'exercice, c'est pas automatique comme un QCM où vous connaissez le cours par cœur à la virgule près. Là, il faut réfléchir. Donc réfléchir vers 20 QCM en 1 minute, ça veut dire que vous avez 3 minutes par QCM, il faut réfléchir vite. Donc il faut s'entraîner avant, il faut beaucoup s'entraîner. Donc ça nécessite une compréhension et un entraînement régulier. C'est une matière aussi où les fiches de cours, ça se fait réellement sentir si vous en avez. Pourquoi? Parce que les cours, malheureusement, même si les profs sont bien, c'est que de la diapo, c'est pas très beau, c'est pas très bien organisé. Et les fiches de cours bien faites, c'est quand même un vrai plus. Même chose en UE4, donc c'est idem que pour l'UE3 au niveau de la méthode de travail, beaucoup de compréhension et beaucoup d'exercices à refaire. Donc là, vous allez étudier des probabilités et des statistiques. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des gens à qui ça pose encore plus de problèmes qu'en UE3. Donc voilà, comme je vous le disais, l'UE3 et l'UE4, c'est important de gérer son stress le jour du concours. Vous êtes devant des exos, c'est pas du QCM où vous aurez déjà vu les propositions 150 fois, même s'il les remanie un petit peu. Donc c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, aucune matière en PACES n'est inutile. Pourquoi? Parce que le but, c'est de vous sélectionner. Et donc on pourrait se demander pourquoi on fait des maths alors qu'on va étudier le corps humain ou de la physique, même si on en fait quand même un petit peu après, mais c'est pas le plus important. C'est parce que c'est une méthode de sélection et ça permet de vous départager vraiment par rapport aux autres candidats. Alors là, fin décembre, vous avez la première partie du concours. Ça dure une journée, c'est une journée longue, très longue. Moi je vous conseille d'apporter un repas chaud à faire réchauffer, si on peut vous apporter un repas chaud. Essayez de mobiliser vos parents, ça fait du bien de manger chaud. Enfin, faut vraiment que votre famille soit là, faut qu'elle soit derrière vous, quoi. Ce jour-là, il faut bien dormir, enfin, c'est vraiment une très longue journée. Ensuite, vous avez les vacances. Alors, c'est vrai que ça a un peu changé par rapport à notre année parce que nous, c'était après les vacances de Noël. Donc, on passait un super Noël en pleine révision, c'était super. Mais au moins, on avait 2 semaines de plus pour réviser, ce qui nous donnait un relatif, enfin, pas un désavantage par rapport aux doublants, parce que les doublants, ils ont déjà vu tout le programme. Et donc, eux, si ça dure le moins de temps possible, et ça vous permet aux primants de laisser le moins de temps possible pour assimiler les connaissances, c'est tout bénef pour eux. Donc là, vous allez voir, les premières semaines de cours, vous allez vous faire assommer par énormément de cours par rapport à nous quand on était en P1, justement parce qu'ils mettent le même programme avec 2 semaines de moins. Donc il faut s'y mettre vraiment tout de suite, quoi. Il n'y a pas de je me laisse une semaine pour m'habituer, c'est vraiment tout de suite, faut vraiment bosser. Que les vacances, ça c'est la contrepartie, c'est que vous avez des vacances qui durent 1 mois. Donc c'est plutôt sympa. Nous on avait 1 semaine. Alors là ils nous remettent de la physique, j'ai fait une petite erreur, c'est UE3 S2, excusez-moi, donc c'est S2 deuxième semestre. C'est la même chose, c'est de la physique encore, plus axé sur le corps humain, et il y a aussi de la physiologie. Donc c'est comment on utilise les ions dans nos cellules pour faire fonctionner le corps humain. Donc il n'y a rien à déclarer par rapport au premier semestre, c'est vraiment des exercices types à apprendre, un peu plus de par cœur parce que les annales reviennent beaucoup en physiologie. L'anatomie, grosse matière, grosse matière et qui nécessite une grosse organisation. Il faut aller en cours. Pour comprendre, il faut obligatoirement aller en cours parce qu'il va vous expliquer tout sur les planches. Là, l'intérêt, c'est d'avoir des planches déjà complétées. Donc si vous pouvez les obtenir de quelqu'un, ou on verra plus tard, mais dans les lots, vous pouvez les obtenir. C'est bien parce que quand vous écoutez le prof, bah, vous comprenez, alors que quand vous complétez votre planche
et que vous n'écoutez pas le prof, bah, vous notez à fond la caisse parce que c'est quand même à peu près en moyenne 20 légendes par planche et on en fait à peu près une vingtaine par cours. Donc ça faut gratter quoi. Et donc vous n'avez pas le temps de comprendre comment ça marche. Il faut quand même comprendre, il y a quand même de la compréhension. Ensuite, moi je vais vous parler d'un grand piège que j'avais eu. C'est de ne travailler que sur les planches. Donc les planches, il faut les savoir, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que le jour du concours, il n'y a pas tant de planches que ça dans le sujet, mais il y a aussi notamment beaucoup d'écrits. Et c'est très perturbant de passer d'une planche d'anatomie à une question écrite. Ça vous paraît évident quand vous regardez la planche, quand vous l'avez en écrit, vous savez plus ce que c'est. Donc c'est important aussi de travailler sur des fiches de cours qui retranscrivent par écrit ce qu'il y a sur les planches. Et le dictaphone, ça peut être une bonne méthode. C'est-à-dire vous écoutez, vous enregistrez, vous complétez chez vous. UE6, donc c'est l'initiation à la connaissance du médicament. C'est une matière très agréable. Honnêtement, Arthur et moi, on avait beaucoup. Beaucoup aimé. C'est du par cœur. Moi, j'adore ça, donc c'était sympa. Et c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça vous donne une idée vraiment de comment on fabrique les médicaments et ça peut vraiment être intéressant dans le monde actuel. Bon, je sais, c'est pas trop votre problème pour l'instant, mais c'est quand même intéressant. L'UE7, alors qu'en dire, moi c'est ça, c'est les deux sentiments, je suis partagé entre la détresse et l'embêtement, parce que c'est très très compliqué à travailler. Donc là, il va falloir une grosse méthode de travail, parce qu'on ne vous donne pas de cours. Le cours, c'est vous qui le faites. Donc on vous donne des polis, des diapos, c'est pas forcément super, et il faut que vous retranscriviez, vous m'avez compris, le cours. Il faut aller en cours, il faut comprendre ce qu'elle dit, il faut retranscrire. Je sais que les femmes arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Les hommes, c'est plus compliqué. Donc, faire plusieurs choses à la fois, vous allez voir que puis, elle a un bon débit, hein, surtout en éthique. Donc, prof très intéressante, un peu maniaque, mais très intéressante. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de bruit. Si vous voulez parler, allez pas dans cet amphi-là. Hein. Mais c'est une prof très intéressante parce qu'elle vous donne des exemples concrets. Donc sur des choses qui sont quand même assez abstraites, des concepts éthiques, elle va vous donner des exemples concrets en rapport avec l'hôpital. Donc c'est assez intéressant en P1, vous n'êtes pas vraiment intégré vous n'avez pas de stage, vous n'avez rien, vous n'êtes pas du tout intégré, vous n'avez pas vraiment l'impression d'être en médecine. Et là, ça permet vraiment, en vous donnant des exemples en rapport avec l'hôpital, de sentir pourquoi vous êtes là quand même. Vous avez l'histoire de la médecine, donc c'est un prof aussi très intéressant, qui se perd parfois un peu dans les détails, et donc il faut savoir capter l'essentiel de son message. Le cours change en plus d'une année sur l'autre, donc c'est compliqué d'obtenir des cours déjà retranscrits d'autres personnes de l'année précédente. Mais ça peut vous donner un bon socle. Hein, donc la prise de notes est très importante, et encore une fois, il faut faire plusieurs choses à la fois, c'est compliqué. L'économie de la santé. C'est l'économie de la santé. Je trouvais pas ça très intéressant moi, mais c'est quand même une matière simple. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est très simple ce qu'on vous demande au concours, et c'est agréable parce que voilà, c'est une matière, vous allez l'apprendre facilement, donc c'est agréable de sentir des fois qu'on rame pas pour apprendre un truc. Voilà. Alors, l'UE spécifique 101. Alors, c'est composé de deux choses. Donc, vous avez du tête et cou. Donc, vous en faites un peu en tronc commun en anatomie, mais là, vous revoyez plus spécifiquement et plus c'est plus précis. Et vous avez l'anatomie du petit bassin. Donc, en tête et cou, vous avez le même professeur qu'en anatomie. Et par contre, en petit bassin, vous avez un prof génial, tout simplement. Le professeur You. Et là, c'est très important d'aller en cours aussi. Alors déjà parce que quand vous ressortez du cours, c'est frustrant après, mais sur le coup on a l'impression d'avoir tout compris. C'est juste, c'est parfait. Son cours il est parfait. Et par contre quand on revient chez soi c'est plus compliqué. Mais c'est surtout qu'il a écrit un professeur il a écrit un livre, excusez-moi, qui vous conseille d'acheter. Et ça vous permet d'apprendre et d'avoir une base écrite. Mais c'est surtout que c'est très très exhaustif, alors qu'il y aura quand même des points sur lesquels il faudra insister. Et dans son livre à ne pas apprendre. Donc c'est important pour sélectionner l'information. Important d'aller en cours, et puis c'est vraiment une matière où il y a des matières où on va, on a l'impression de rien comprendre, on se demande ce qu'on fait là. Là c'est vraiment une matière, on ressort, il fait des schémas au tableau, c'est super interactif, il est vraiment super.
L'UE spécifique santé 2, donc c'est sur les principes actifs. Donc ça reprend certaines parties du cours du E6. Donc on a les sources actuelles et futures des principes actifs. C'est très simple, très sympathique à apprendre. Donc, vous apprenez des plantes qui nous donnent des principes actifs, comme la cocaïne ou des trucs comme ça. Donc c'est sympathique. Vous avez les bases physico-chimiques des principes actifs, beaucoup moins sympa. Là, il y a pas mal de compréhension, c'est compliqué. Et ensuite, un peu de par cœur, la conception, la formulation et la production des médicaments et les autres produits de santé. Ça va dans beaucoup de domaines. Donc c'est une matière réputée difficile parce que ça tape dans beaucoup de domaines qui n'ont pas forcément de lien. Et il y a beaucoup de connaissances parce que comme ça tape dans plein de trucs, ils vont avoir tendance à bien charger le programme. ECU Santé 1, chimie pharmaceutique. En fait, ça fait partie de la sélection. C'est pour voir si vous êtes intelligent. Si vous l'apprenez, désolé, vous n'êtes pas très intelligent. Et si vous l'apprenez pas, c'est que vous l'êtes. C'est une matière coefficient 3, sachant que les matières sont coefficient 12. Donc en gros, c'est du n'importe quoi. En gros, il faudrait à peu près 30 minutes pour résoudre chaque question, sachant que l'épreuve fait 30 minutes en elle-même. Donc c'est très dur. C'est des réactions, enfin c'est monstrueux. Mais ça permet de faire la différence pour ceux qui se révèlent être des futurs chimistes. Alors, maintenant on va faire un petit récapitulatif. Sur quel support apprendre les différentes UE? L'UE1, c'est du poly. Un peu de prise de notes, mais beaucoup de poly. Hein, surtout beaucoup de poly. L'UE2, poly. Tout simplement, il y a, en embryo, c'est sur un livre qu'il faut apprendre un tout petit poly. UE2, c'est que du poly. Je veux dire, en histo et en biocell, c'est que du poly. C'est parfait, c'est limpide, c'est clair. Il n'y a pas besoin de trucs annexes. Il faut tout apprendre sur le poly et vous pourrez avoir 20 au concours, il n'y a aucun problème. Et en tout, il y a à peu près 200 pages, un petit peu plus, peut-être 250 pages. Non, 200 pages, plutôt 200 pages. UE3, S1, là on vous conseille justement d'avoir des fiches, de vous les faire, de vous les procurer, de vous débrouiller. Parce que sinon, c'est des diapos, c'est très compliqué. Et surtout, faites des exercices, c'est ça qui vous permettront de comprendre et d'apprendre. UE4, même topo, c'est la même chose. Donc, apprenez bien. Deuxième semestre. UE3, pareil, des fiches. UE5, il y en a beaucoup qui, Arthur, il bossait que sur les planches. Moi, je vous conseille d'avoir un cours retranscrit quand même à côté, histoire de pas connaître cette petite perturbation. Moi, je faisais le tutorat et je me suis pris une grosse tôle au premier concours blanc d'anatomie parce qu'en fait, j'avais l'impression de savoir et je connaissais que les planches et c'est vraiment perturbant. L'UE6, que du poly. N'apprenez pas sur des fiches parce qu'elle a tendance à varier un petit peu. Nous, on s'est fait piéger l'année dernière, enfin il y a 2 ans, parce qu'il y en avait qui avaient appris sur des fiches, et comme ils pensaient qu'elles étaient parfaites parce que ça retombait chaque année, et elle a posé des questions un petit peu plus précises, donc c'était pas mal d'apprendre sur le poly. Il faut savoir que c'est que des diapos, donc les diapos sont assez clairs, mais ça peut être un peu perturbant par rapport à l'UE2 où c'est un cours vraiment écrit avec un point, une majuscule à chaque début de phrase, fin de phrase. Enfin. UE7, du cours retranscrit. Donc là, il faut aller en cours, vous faire un cours retranscrit, obtenir un cours retranscrit, vous débrouiller. Il vous faut un cours. Il faut aller en cours. Son livre ne suffit pas. Moi, c'est ce que j'avais fait et ça n'a pas suffi. Je me suis pris une tôle en UE7. Donc, il faut apprendre. UESP1, le livre du professeur You. Donc, vous allez en cours, vous sélectionnez l'information, vous sélectionnez sur son livre ce qui est important à apprendre. Et ensuite, vous apprenez. Et les planches pour tête et cou. UE spécifique santé 2, poly plus fiche. Il y a des cours qui sont très longs, très compliqués. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à retenir pour le concours. Donc là aussi, il faut sélectionner. Il faut regarder vraiment les annales pour vous faire une idée. Et ECUE1, des fiches ou au talent. Ça marche pour certains, pas pour tous. Donc voilà. Là, on avait prévu de faire une pause, mais vu qu'on est allé assez vite, on va continuer. Comme ça, on pourra vous inscrire plus tôt. Donc, vous voulez pas de café? C'est bon?
Les outils de travail. Donc il y a les outils indispensables et puis il y a les autres. En P1, sachez qu'il vous faut quand même un support de cours, d'accord? Parce que les profs, ils sont là, ils vous parlent, après ils partent, et vous, il faut que vous vous débrouillez. Donc vous avez tous les cours qui seront mis sur GeoTeam quelques jours après le cours. Il faut s'inscrire sur GeoTeam, vous verrez, on va vous expliquer là. Et sinon, il y a les polis en fait qui impriment les diapos du prof. Et vous êtes inscrit pour certains, il faut vous inscrire en fait parce que c'est vraiment ça le support. Donc ils sont imprimés dans les 2 jours qui suivent le cours en amphi. Ils sont distribués dans les casiers à Créteil en salle de lecture et les mêmes casiers sont disponibles à Torcy. Le cadenas est obligatoire, il est à mettre à partir du 6 septembre. C'est un petit cadenas qu'il faut mettre. Il faut vider les casiers régulièrement parce qu'ils sont assez petits, donc si on n'arrive plus à mettre vos polis, on les mettra pas. Et le truc, c'est de toute façon vous êtes là, donc vous êtes censé venir et comme ça vous pourrez les enlever, ça vous posera pas de problème normalement. L'inscription elle continue tout le mois, donc si vous n'êtes pas inscrit pour l'instant c'est pas grave. On est là tout le mois de septembre et même après, s'il y a jamais des gens qui ont une révélation, en fait il fallait m'inscrire, vous pouvez toujours le faire. Donc il y a des livres à acheter aussi, c'est le support vraiment du cours. Donc c'est pour l'embryologie, c'est le prof, un des profs qui a fait le livre, Guillaume Bassez. Donc là vous avez le numéro ISBN pour le chercher à la FNAC ou sur Amazon. Ensuite il y a le santé petit bassin, ça c'est le cours de René You. Celui qui vous fait de l'anatomie du petit bassin en santé 1. Et il y a aussi le cours de Madame Ramex, c'est la prof d'éthique. Et elle aussi, elle se base sur son livre pour faire son cours. Il y a des textes à la fin qu'il faut apprendre parce qu'en fait, elle va vous mettre au concours un texte avec des trous et il faudra compléter, c'est-à-dire mettre les mots qui manquent dans le texte en fait. Donc les textes, c'est à apprendre par cœur. Les annales. Ça c'est très très important. Il y a donc c'est le recueil des précédents exercices et QCM posés au concours. Ils sont disponibles sur GeoTeam et aussi vous pouvez les procurer par d'autres moyens. C'est la source de QCM, donc c'est en fait c'est les profs de cette fac qui les ont faites. Ils reviennent chaque année. Il y a certaines matières où vraiment c'est 50%. Donc c'est vraiment à faire 50% par exemple si en UE3 au 2e semestre. Beaucoup de QCM sont repris et peuvent apparaître dans les prochains sujets. Donc. Et en anatomie aussi. Voilà. Donc il y a le tutorat. Nous on est là pour vous organiser des concours blancs. Cette année il y en a un petit peu plus que l'année dernière. Il y en a 4 par UE. Donc en fait on fera des concours blancs les mercredis soirs de 18h à 20h. En fait ça va pas durer 2 heures, c'est juste si le concours officiel il dure 1 heure. C'est par exemple le cas pour l'UE3 ou l'UE4, bah, vous serez là de 18 à 19h et ensuite vous pourrez partir. Donc voilà, s'il y a un concours qui dure 1h30, vous serez là de 18h à 19h30. Les résultats seront affichés le vendredi suivant, c'est-à-dire que mercredi vous avez concours blanc, on vous corrige en moins de 48 heures et on vous les affiche par tous les moyens disponibles, Facebook, le panneau d'affichage qui se trouve dans le couloir, aussi sur carabin.fr. Donc il y a 2 concours blancs généraux, c'est-à-dire 4 matières un samedi matin dans l'ambiance concours avec des pauses pareilles qu'à Logne, qu'ouvrir concours. Et tous les sujets et corrections, ça c'est la nouveauté de cette année, c'est qu'ils seront vérifiés par les profs, tous. Donc comme ça va permettre d'avoir moins d'erreurs parce que il y en avait les années passées et c'était pas terrible. Voilà. Donc il y a une équipe de P2, c'est-à-dire en fait c'est des gens qui sont fraîchement passés en P2, qui vont faire les sujets. Donc eux, ils connaissent le cours très très bien et ils vont vous corriger. Donc franchement, il faut venir parce que ça peut vous permettre en fait d'être classé sur 500-600 personnes. Il n'y a que le tutorat qui propose ça, les prépas privés, ils classent surtout sur 300 personnes.
Voilà, donc ça c'est le mois d'octobre, il va être organisé comme ça. On vous donne un exemple pour comprendre mieux. Donc le mercredi, par exemple, vous avez le premier concours blanc du E1 et les résultats seront affichés un vendredi. Ensuite, tous les autres mercredis, vous avez un concours blanc et avec les résultats le vendredi. Et la semaine d'après, vous avez un concours blanc général pour les 4 UE. Donc ça va durer toute la matinée. On va déborder aussi sur l'après-midi un petit peu. Voilà. Donc le tuteur organise aussi des séances questions-réponses. En fait, vous allez pouvoir poser vos questions à des experts UE. En fait, c'est des P2 qui sont très très chauds dans leur matière. Et en fait, ils vont prendre vos questions qui sont sur le forum carabin.fr. On va créer des sujets exprès pour ça. Vous pourrez poser vos questions avec un pseudo un petit peu fantaisiste si vous avez honte de votre question. Et lui, il va reprendre les questions, il va répondre avec les diapos du prof. Comme ça, il vous montre vraiment que ça a été répondu en cours et que vous pouvez connaître la réponse officielle du prof. S'il n'y a pas de réponse officielle, on va contacter le prof pour qu'il donne sa réponse à lui. Donc ça sera fait 30 minutes avant le début du concours blanc de l'UE correspondante le mercredi. Donc ça sera vers 17h30. Ou avant, là on ne peut pas le dire précisément, donc on va vous prévenir au fur et à mesure. Ouais, donc on a vu, il y a 2 cycles de tutorat, d'accord ? Il y a 2 concours blancs généraux et il y a 4 concours blancs par UE. Voilà. Ensuite, le tutorat va distribuer cette année aussi des fiches qui vont couvrir tout le programme de la PACES. Il y aura des cours retranscrits, il y aura des fiches récapitulatives. En fait, c'est des fiches de P2 qui sont passées. Il y en a qui sont bien, on va les vérifier. Celles qui sont inutiles, on va pas vous les donner. Il y a les planches d'anatomie, etc. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont utiles et qui peuvent vous servir pour réussir cette année. Elles seront distribuées le 15 octobre, théoriquement. Donc, on va vous prévenir avant. Donc, il y a les autres outils de travail. Donc, l'AMC ne fait pas de la pub, hein, c'est juste à titre informatif. Et parce que il y a des prépas qui existent, il y a des lots qui se vendent, il y a d'autres trucs sur internet qui se font, et en fait on est là pour vous dire tout ce qui se passe, comme ça personne n'est désavantagé. Après il y a une question de moyens, de est-ce qu'il vaut vraiment le coup de payer tout ça, mais c'est à vous de voir, à vos parents aussi. Voilà, on vous les présente et puis vous faites votre choix. Et on n'est pas rémunéré pour les présentations, mais on ne fait pas de la pub, hein, voilà. Donc il y a les lots. Vous avez peut-être acheté un lot, vous allez peut-être être harcelé demain à la rentrée par les P2 qui veulent vous vendre leur lot. Donc c'est en fait des recueils de fiches et de concours blancs de prépa. C'est les gens qui ont fait des prépas, qui ont recueilli tout ce qu'ils ont obtenu pendant leur année. Certains qui ont doublé, ils ont fait 2 années, donc ils ont 2 fois plus de trucs. Certains en ont sur 3-4 ans parce qu'ils ont acheté eux-mêmes un lot. Bref, ça devient de n'importe quoi. Il y a vraiment des lots, tous les lots ne se valent pas. Donc c'est pour ça, il y a la qualité et le prix sont variables. Il faut trouver votre lot à vous si vous voulez en acheter un. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le tutorat peut pas le distribuer lui-même, mais il y a un lot à 1 € qui est proposé par un groupe de P2 qui ont décidé de révolutionner et d'arrêter le business. Donc c'est le grand lot PACES. Vous pouvez trouver des informations sur Google ou Facebook. Donc il y a les prépas privées. Il y en a 3 les plus importantes à Créteil, Medisup, Excosup et Concours Plus. Donc ils font des cours en petits groupes avec une organisation de concours blancs. Un petit peu comme nous, enfin c'est nous qui avons copié sur eux, hein. Eux par contre il y a moins de gens inscrits, donc ils sont un petit peu moins classés sur moins de personnes. Un rapport qualité-prix efficacité très discutable, ça vous garantit pas l'année, hein. Vous payez 3 000 € mais vous n'êtes pas sûr d'avoir le concours. Si vous redoublez, vous payez encore 3 000 €. À la fin ça fait un petit budget. Si vous avez les moyens, allez-y. Si vous avez presque les moyens, franchement, il faut réfléchir. Ça joue plus un rôle psychologique, en fait, de vous dire que voilà, tout le monde autour de moi l'a pris et moi, je ne vais pas être désavantagé.
Il y a aussi une voie de facilité. Vous vous dites que c'est bon, j'ai la prépa, normalement ça passe. Ça passe pas toujours. Donc si vous ne faites pas vraiment votre travail personnel à vous, qu'on vous mette des prépas, qu'on vous donne des profs particuliers, que le mec vienne vous tirer par les cheveux, rien ne fait. C'est vraiment vous qui devez travailler. Donc voilà. Il y a aussi des sites internet qui font différentes méthodes de travail. Celui-là, par exemple, il a repris tout le cours en questions-réponses. En fait, vous avez le poly qui est retranscrit en questions-réponses. Donc vous pouvez y aller voir si ça vous plaît. Vous avez aussi un site internet. Vous voulez revenir, c'est ça? Désolé, moi je. Voilà, vous tapez ça sur Google, normalement ça vous l'affiche. Ensuite, vous avez un site internet pour l'embryologie. Franchement, ça c'est bien. On vous a dit que l'embryologie, en fait, c'est l'étude du corps humain, les 3 premières semaines du développement de l'embryon jusqu'à vraiment quelque chose de plus évolué. Et en fait, c'est très très difficile avec le livre de s'imaginer, de voir en 3D comment ça se passe. Il faut vraiment apprendre ça très. Et en fait, ce site-là, il est fait par les professeurs de l'université Paris 5 Descartes. Et il est très très bien fait. Vous pouvez acheter un CD qui coûte 10 € et il s'achète sur un site qui me montrait là. Et franchement, moi je l'ai utilisé et c'est bien fait. Il y a des animations en 3D qui permettent de vous montrer un petit peu comment ça se passe, le développement. Donc ça, en fait, c'est pour l'anatomie, Visible Body. C'est en fait un gros truc en 3D où vous pouvez sélectionner des muscles, les enlever, mettre des os à leur place. Bref, vous pouvez tout voir, zoomer, dézoomer, tourner dans tous les sens. Pour apprendre l'anatomie, ça peut être bien. Voilà, le logiciel il coûte dans les 30 €, sinon il y a un abonnement à l'année. Je ne sais plus comment ça marche, visitez le site et vous verrez, ça peut être utile. Voilà. Pour parler et communiquer avec les professeurs et avec nous, l'AEMC, vous aurez plusieurs moyens de communication. On va vous les présenter. Donc il y a surtout Dioteam, c'est l'espace vraiment officiel de notre fac. Il faudra vous inscrire en fait dès votre rentrée. Il y aura un intervenant de la fac, Vaïd Ibrahimia, qui viendra vous faire un petit topo. Nous, on va le faire avant, comme ça, ça sera une deuxième couche, vous pourrez le faire. Là, il y a des vidéos. Ah, oui. Voilà, là, vous avez une vidéo, en fait, c'est une animation. Voilà, il faut taper non utilisateur. Tout ça. C'est pour les gens qui ne sont pas très très forts en informatique. Nom, prénom, ville et pays, créer mon compte et ça va vous le créer. Et ensuite, il faut consulter vos cours selon l'année d'études que vous avez. Vous allez en Go, voilà. Vous vous connectez avec vos identifiants que vous avez obtenus. Voilà, et là vous pouvez avoir PACES ou dans un an peut-être DevGCM2 pour avoir tous vos cours. Voilà, et là il y a les UE et vous aurez les diapos que je vous en ai parlé là qui seront imprimés sur les polis. Les diapos seront là aussi pour le truc. La clé, elle sera donnée demain. C'est une clé qui est pour tous les cours en fait, qui est à retenir. Elle ne va pas changer d'une année à l'autre. Hein. Voilà, c'est un code qui va vous être donné demain. Nous, on n'a pas le droit de vous le donner pour l'instant. Voilà. Hop. Donc, il y a le site carabin.fr. C'est le site en fait fait par les étudiants de la fac, par l'AEMC. Là, il y a un forum aussi qui est dédié. Vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a le forum qui est dédié aussi au tutorat PACES. C'est ici que vous pourrez poser vos questions pour les séances de QR, là, questions-réponses. On va créer des sujets spécifiques. Vous allez pouvoir mettre vos questions dessus et on va vous répondre à ça lors de l'UE, du concours blanc de l'UE. Il y a aussi la page Facebook PACES. Voilà, il faut pas trop aller sur Facebook en fait cette année.
Facebook, ça sert surtout pour avoir des infos, hein. Il ne faut pas traîner genre 1 heure et demie à jouer à Candy Crush. C'est très important de rester concentré. Il y a l'application Bucket, et ouais, on est high-tech à Créteil. C'est sur Android et iOS. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou le Google Play. Elle vous permettra d'avoir une notification push à chaque nouvel événement créé, vous prévenir qu'il y a les résultats qui sont sortis, il y a un poli qui est sorti, tout ça. Donc il y a aussi des infos que la scolarité nous a demandé de transmettre qui sont très importantes. Donc il faudra vérifier le panneau d'affichage passé sur DioTeam. Ça c'est très important, c'est sur DioTeam, hein, le panneau d'affichage. C'est très important d'y aller parce que en fait on met toutes les infos importantes pour les étudiants et on s'aperçoit que même un mois après, il y a toujours des gens qui ne sont pas au courant. Donc même entre vous, parlez-en, dites voilà, t'as vu ça. Voilà. Vérifiez la 4e de couverture des polis. On va vous mettre les infos vraiment importantes qu'il ne faut pas rater. Donc vous tournez votre poli, il y aura quelques infos de temps en temps. Et aussi, il faut vous vacciner. Alors, je vous ai dit, il faut partir avec en tête pouvoir passer la P2, donc passer la P1, donc être en P2 l'année prochaine. Si vous êtes en P2 et que vous n'êtes pas vacciné contre l'hépatite B, vous ne pourrez pas faire le stage infirmier et du coup, vous allez redoubler votre P2. Et donc, il faut s'inscrire, il faut se vacciner tout de suite. Il y a 6 mois, ça dure 6 mois, c'est-à-dire il y a un premier vaccin. Dans un mois, il faudra faire un rappel. Dans 5 mois, il faudra refaire un rappel. Et ensuite, dans un mois, il faudra vérifier si tout va bien, si ça a marché. Donc vraiment, ça prend du temps. Il ne faut pas se mettre quand vous sentez que vous êtes bon. Il faut se vacciner. De toute façon, ce n'est pas que pour le stage infirmier. Ça peut vous servir après pour ne pas choper l'hépatite B. Ça peut être bien. Est-ce que vous avez des questions ? Malheureusement, ceux qui ont des questions en amphi 1, il faudrait qu'ils courent pour les poser ici. Il y a des casiers à Torcy. Donc la question c'était si on est à Torcy, comment on fait pour les polis et le tutorat. Il y a des casiers à Torcy avec vos numéros si vous êtes inscrit, sinon on va vous donner un numéro. Je ne sais pas où il se trouve, on va vous indiquer ça. Et pour le tutorat, il y aura des séances de tutorat à la même heure en amphi, en même temps que ceux de Créteil. Il y a des gens qui vont aller là-bas, qui vont surveiller. Et pour les concours blancs généraux, par contre, vu que c'est un samedi, il faudra venir ici. On peut pas faire, on n'a pas assez de moyens pour le faire là-bas aussi. Mais tous les mercredis soirs, on pourrait les faire là-bas. D'autres questions ? Ouais. Comment ça... C'est où qu'on s'inscrit pour les polis. Pour les polis, vous pouvez vous inscrire. Là, il y a un stand qui est mis devant les machines à café quand vous sortez de l'amphi. Vous pourrez vous inscrire aussi au bureau de l'AEMC qui se trouve au -1. Vous descendez là l'escalier, vous allez voir, enfin, il y a un couloir et vous marchez dedans, il y a de la musique souvent. C'est notre QG. Il y aura de toute façon un stand, les premières semaines, il y aura toujours un stand l'après-midi devant les machines à café, d'accord ? Est-ce qu'on peut dire les coefficients des UE ? Ça, on ne le dit pas parce que sinon on va se répéter avec ce qui va vous être dit demain. Il y a une réunion de rentrée demain matin faite par Madame Rudo-Toraval, qui est votre responsable de PACES. Elle va tout vous expliquer, donc vous allez voir, vous attendez encore en quelques heures et ça sera fait, d'accord ? Il a bu entre-temps. D'autres questions ? Non. Donc l'inscription pour le tutorat va commencer. Si vous avez 20 € chèque ou espèce, on va vous inscrire. Restez à votre place, on va vous distribuer un bon d'inscription. Vous allez le compléter, il y a l'adresse mail à mettre et il y a un peu de... Non, il y a les cours après-midi. Pour répondre à la question qui a été posée, demain c'est pas que le matin, c'est aussi l'après-midi. Il y a des cours qui commencent dès l'après-midi. C'est ce qu'on vous a expliqué, comme vous avez les vacances de Noël, bah, ils vous chargent un petit peu la charge de travail. Ouais, bah, je vais leur dire.
Excusez-moi, juste votre attention. Comme on est des gens super sympas, enfin moi particulièrement, Arthur un peu moins, mais moi je suis super sympa. Sur le petit bon tutorat, vous barrez le 25 et à côté vous mettez 20. Excusez-moi, une fois que vous avez rempli, pour ceux qui veulent s'inscrire, on espère que vous serez nombreux, vous restez, on va vous enregistrer sur ordinateur pour vous donner votre numéro tutorat. Alors qu'est-ce que c'est numéro tutorat? Cette fois on fait un gros point parce que toutes les années c'est le bazar. C'est un numéro qu'il faut retenir, qui sera différent de votre numéro de casier. Et bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est 3 chiffres, je pense que tout le monde peut le faire. Il faut vraiment le retenir parce que nous, quand on corrige les copies cette année, ça va être automatique. Et on va pas s'amuser à reprendre à chaque fois les copies en fait qui ne passent pas parce que le numéro tuto n'est pas bon ou n'existe pas. Et encore une fois, avant chaque début d'épreuve, on le faisait cette année et là j'espère qu'on n'aura pas trop à le faire, c'est-à-dire il y a des gens qui nous demandent leur numéro tutorat. Donc là quand on vous inscrit, on vous donne un numéro, vous le notez, vous l'enregistrez, c'est comme un numéro de carte bancaire, enfin sauf qu'il y a 3 chiffres. Et quand vous remplirez votre grille de réponse, là on n'en a pas, mais le premier jour du tutorat on vous expliquera comment ça se remplit. Vous mettez bien votre numéro tutorat dessus, comme ça on pourra faire ça de façon automatique. Et c'est grâce à vous, si vous le faites bien, qu'on pourra vous rendre les résultats le vendredi. Et sinon ça sera beaucoup plus long et ça pénalise tout le monde. Y a vraiment personne qui a une question, même stupide? Ah, elle est stupide ou pas? Une autre question, on n'a pas vraiment, on va dire une semaine. Vous avez une semaine là, ça va s'étaler sur une semaine, vous avez 7 jours. Si on voit qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent le dernier jour, on rallongera un petit peu, mais gardez dans votre tête une semaine, ok? Donc là, on avait mis un message sur la page Facebook, et là il en a parlé à mon collègue, n'hésitez pas à vous mettre dessus. La page Facebook, on donne toutes les dernières nouvelles, surtout on vous rappelle que l'heure du tutorat et tout, si vous oubliez, c'est quand même facile, le mercredi ce sera toujours 18-20h. Mais donc là si on a l'information pour les inscriptions, pour revenir à ta question, pour la date de clôture, on le mettra bien sur la page Facebook, d'accord? Et ceux qui n'ont pas Facebook, on met aussi sur le panneau d'affichage là, juste devant, d'accord? Parce que moi j'avais pas d'ordi en P1. Ouais. Comment vous faites pour les emplois du temps? C'est-à-dire, vous allez avoir un emploi du temps. Alors, la faculté est vraiment... excusez-moi. La faculté, la scolarité, ils sont toujours arrangeants. Si vous avez un problème, je vous ai dit, moi j'ai oublié de m'inscrire. Ils m'ont sauvé la vie parce que sinon je ne pouvais pas passer la deuxième partie au cours. Ils sont toujours arrangeants. Mais c'est vrai que de ce fait-là, des fois, en contrepartie, ils mettent un peu de temps à sortir les emplois du temps, à donner les informations, des fois c'est un peu compliqué, mais vous aurez un emploi du temps, ça y a pas de souci. Peut-être qu'au début, nous en P1 c'était comme ça et l'année dernière aussi, les 2 premières semaines ils vous mettent l'emploi du temps à la semaine, et ensuite pendant ces 2 semaines ça leur laisse le temps de vous sortir l'emploi du temps au semestre. Ok? D'autres questions? Oui? Ouais. Parle bien fort. Là, je vais être honnête, nous on fait partie du tutorat, donc là on peut pas vraiment te répondre sur l'organisation internet et informatique de la fac. Mais par contre demain ils pourront. Demain il y a des responsables des services informatiques, il y a le doyen. Voilà, donc il n'y aura aucun problème pour qu'ils répondent à vos questions si vous avez des questions au niveau des inscriptions. Autre que tutorat ou poly. Oui. Alors, ouais, excusez-moi, l'ordre, si vous faites des chèques, nous on préfère l'espèce parce qu'on peut en mettre un peu dans les poches et en voler aller dans la caisse, mais si vous faites des chèques, c'est à l'ordre de AEMC, Association étudiants en médecine Créteil, AEMC. Ouais. Pour les polis, pareil, AEMC. Oui. Personne? Non, j'entendais un psst là. Je sais pas qui c'est. Ouais.
Pardon? De la semaine? Tu veux dire la première? Il est déjà sur Duoteam. Ok? Donc sur Duoteam, ça il vous expliquera demain, mais bon, on vous l'explique parce que des fois c'est pas très clair. Faut aller, donc vous allez sur Duoteam, vous avez Passes, donc ça c'est pour accéder à vos cours UE par UE. Mais par contre, si vous voulez tout ce qui est forum par UE, donc ça veut dire les gens qui posent leurs questions, parce qu'ils posent aussi leurs questions, et le prof parfois, quand il veut, il répond, enfin souvent même. Et aussi les questions à ce niveau-là d'emploi du temps, enfin toutes les petites informations comme ça. Il faut aller dans panneau d'affichage. Là, vous allez avoir panneau d'affichage de toutes les années, donc P1, P2, D1, D2, D3, D4, et vous allez sur Passes. Et là, vous aurez toutes les informations comme un forum sujet par sujet. Personne d'autre? Non? Bon. Par rapport à la réunion, est-ce qu'il y a des points qui vous ont paru pas clairs sur lesquels on peut revenir au niveau des slides? Il y a une fille qui m'en a parlé. T'as dit quoi? Oui? Elle veut quoi? Ah oui, prenez bien les numéros là, des livres. Vous allez en librairie et ça vous permettra de l'avoir. Enfin, juste en donnant le numéro. Sinon, je peux essayer de vous donner les éditions. C'est même vous pouvez les lire. Hein. C'est Ellipse. Par contre, l'autre, j'arrive pas à la lire. Je suppose que c'est. Ouais. D'accord. Petite information, si vous avez la flemme d'aller chercher, à l'ALU qui est juste en bas, donc c'est au -1, donc vous descendez au -1, vous allez la première porte sur votre droite, voilà, excusez-moi, je me suis pas trompé, la droite, vous avez l'ALU, elle vous fournit tout ce qui est bouquin, et notamment, enfin pas les deux derniers, mais le premier, l'embryologie, elle le fournit, et elle vous fournit tout ce qui est stabilo, tout ça. Ce stabilo, vous allez en griller. Hein. Et le président vient de me dire que sûrement celui d'éthique aussi. Donc il y aura juste celui de passe santé qui n'y sera pas. Celui du professeur Yu, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, le super prof. On a le temps pour quelques questions supplémentaires, des choses pas claires dans une matière, un conseil, quoi que ce soit. Ouais. Moi, l'histologie, j'avais fini en octobre. Donc j'avais tout appris avant de finir, donc c'est possible. Mais par contre, après, ce qui est très intéressant quand tu apprends les cours en avance, et si tu es très forte, comme moi, c'est que tu peux ensuite aller en cours. Ça va, c'est que tu peux ensuite aller en cours et voir les chapitres que tu n'avais pas compris. Par exemple, il y a un chapitre en histologie sur les os. Je n'avais rien compris sur anatomiquement ce que ça donnait, et ça te permet après de bien comprendre. Donc c'est apprendre et comprendre après, c'est aussi une solution qui est pas mal. Excuse-moi. Donc oui, il y a des. Je te dis en UE2, biologie cellulaire et histologie, le cours, il est juste parfait. Et le cours, le poly, cherchez pas des fiches. Au bout d'un moment, il ne faut pas chercher parfois midi à 14h. Vous prenez le poly, vous apprenez tout par cœur, et honnêtement, vous avez 20 jours du concours. C'est vraiment des super cours. Et après, par contre, quand c'est des diapos, évidemment, ça peut. D'accord. Une autre information, je suppose qu'il y en a qui ne sont pas encore inscrits au poly. L'inscription tutorat, c'est ici avec Arthur, donc on vous prendra, on vous donnera votre numéro tuto. Par contre, si vous allez si vous voulez vous inscrire au poly, il faut aller juste en haut, là où ils sont situés d'habitude, en face des machines à café. Et donc, vous trompez pas, encore une fois, je sais que vous allez sans doute avoir l'impression que je vous prends pour des idiots. Il y a le numéro poly, qui est le numéro de votre casier, et il y a le numéro tutorat. Ne mettez pas votre numéro votre numéro poly dans les grilles de tutorat. Hein. 2 nombres. Vous en aurez un petit peu plus à apprendre, donc 2 nombres, ça devrait le faire. Là. Une autre question? Non? Oui? Ouais. Ah, récapitulatif, excuse-moi. Celui-là, là, UE1,
Il y a de la compréhension, le poli peut suffire. Il y a des polis avec... alors c'est un peu bizarre hein, parce que moi je trouvais ça un peu... Bon. Il y a, par exemple en UE2, ils vous feront que de l'écrit et il n'y aura pas des diapos mélangés. Là, des fois, il y a des cours qui seront sous forme écrite, donc vraiment bien, au format Word, et il y aura des trucs sous forme de diapos. Donc c'est vrai que... Mais le poli suffit, hein. Le poli suffit amplement. UE2, c'est que du poli et le livre d'embryo. Le livre d'embryo à apprendre par cœur, hein. Et aussi allez sur le site qui vous a conseillé là d'embryologie, ça permet vraiment de... L'embryo c'est la matière très compliquée du premier semestre. Honnêtement c'est très dur. Et UE3, UE4, fais-toi tes propres fiches où tu synthétises et ensuite tu laisses tomber le poli et tu apprends là-dessus. Et fais les exos, ok? Beaucoup d'exos. UE3, UE4, Arthur c'était sa petite heure de détente. Le soir il se faisait 1 heure du UE4. Voilà, ça peut être une méthode. Excusez-moi, s'il vous plaît, un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Oui. Alors, UE1, je t'ai dit, il y a chimie, biochimie. Donc, chimie, des questions de cours. Donc là, du point facile à apprendre. Et des exercices. Biochimie, donc ça va être plutôt des exercices en chimie, un petit peu de QCM. Biochimie, ça va être l'inverse. Beaucoup de QCM. Ah oui, ce que tu voulais dire, c'est des exercices et des QCM ou des crocs où il faut écrire des phrases? Non, non, pas de phrases. Premier semestre, aucune phrase. C'est super. C'est vraiment... hein? Voilà, mais ça c'est bon, à double tranchant parce qu'à la fin de l'année de P1, tu sais plus écrire. C'est-à-dire, tu reprends un stylo, tu sais pas comment le manier, enfin c'est... mais donc, premier semestre, c'est que du QCM, avec des exercices et des QCM type question de cours. Deuxième semestre, UE7, un peu de QCM, des crocs. Et des crocs, faut être bien calé parce qu'elles demandent des choses assez complexes. Des théories éthiques de Kant, Freud et tout ça. Mais ce sera expliqué demain parce qu'il y a les responsables de chaque UE qui seront là pour le deuxième semestre aussi. On ne sait pas pour le deuxième semestre, mais en tout cas pour le premier semestre, tout vous sera expliqué sur la méthode d'examen. Quoi ? Si vous avez plus de questions, là, s'il y a une dernière main qui se lève, non? Ouais, une dernière. Pour retranscrire, si tu sais taper à l'ordinateur, oui, c'est plus facile que d'écrire, quoi. Et puis surtout, si tu veux reprendre tes cours après, c'est beaucoup plus facile. Alors une fois que tu as écrit, c'est mort, quoi. Mais vous verrez hein, en UE7, vous verrez tous les doublants qui seront là avec leur ordinateur et tous les primants d'ailleurs seront là avec leur ordinateur. Donc tu verras qu'a priori un ordinateur ça peut aider. Bon, si personne d'autre n'a de questions, là vous l'aurez compris, j'essaye de faire traîner un petit peu. On avait dit jusqu'à 17 h, alors faut qu'on tienne le temps. Allez, non. Ouais, une dernière. Alors, oui. Je vais répéter la question de la demoiselle, c'est vrai que vous n'avez pas entendu. Est-ce que le prof, en histologie notamment, retire des parties? Alors, en UE2, embryo, dans le cours, il vous précise dans son livre, il vous précise les chapitres à apprendre. En biocell, tout à apprendre. Tout, il retire rien. Et s'il retire, il l'a déjà retiré de son poly. Par contre, le professeur d'histologie est assez... je vais pas dire coquin parce que ça va paraître un peu... mais ouais, assez joueur, et donc il va laisser le même poly et en cours, pour vérifier que vous êtes bien là, il va vous dire « Ah, ça je le retire ». Donc soit vous avez des amis, mais les amis en P1, faites gaffe quand même, hein, c'est assez trompeur. Hein. Bon, c'est pas comme certaines facs où quand vous laissez vos affaires à la BU, on vous retire vos affaires, on vous les pique. Mais voilà, choisissez bien vos amis. Mais oui, non, sinon il vous dit des fois, il enlève un paragraphe du cours qui est, il a pas envie cette année, il a pas envie. Mais vous allez voir, hein, il va être là. Moi, j'ai pas envie, on le retire. Et voilà. Donc ça va être ça. BU, juste un petit point BU parce qu'on vous l'a pas précisé. Vous êtes là pour travailler. Il y a des gens qui sont externes ici, D2, D3, D4. Ils travaillent dur, ils ont le concours parce que là on a l'impression, tout le monde dit c'est la P1 l'année la plus dure, ensuite c'est fait. C'est une blague. C'est à la fin de la 6e année vous avez l'externat et là c'est hyper chaud parce que ça détermine toute votre vie. Et là, comme vous avez déjà été sélectionné, vous êtes avec tous les étudiants qui ont déjà été sélectionnés en P1 de France et vous vous battez contre 8000 personnes. Donc ces gens-là ils travaillent.
ils ont stage le matin, donc ça les fatigue, et ils n'ont pas envie d'entendre des P1 qui parlent dans la BU. Si vous avez envie de faire des pauses, vous avez le droit. Il y a une machine à café, elle est super, le café est pas terrible, mais bon, ça passe. Vous allez prendre un petit café et vous discutez. Il y a besoin de faire des pauses, hein. Honnêtement, il y a besoin de faire des pauses, hein. Moi, je travaillais chez moi, ma pause c'était aller regarder ce qu'il y avait dans le frigo, savoir s'il y avait un truc mangeable. Souvent, non. Mais donc voilà, essayez de respecter ça. Ils ont une salle, les D4, D4, D3 ont une salle en bas privée, les D2 l'ont pas. Et en plus, les D2, comme c'est leur première année d'externat, ils ont tendance à être un peu stressés par ce qui leur tombe dessus. Donc essayez de bien respecter ça. Et même pour les autres P1, c'est pas très agréable. Ouais. Et un dernier point BU, médecine avec les études militaires, c'est là où il y a quand même une hiérarchie à respecter. Donc vous êtes en bas, nous on est un tout petit peu au-dessus. Et il y a les externes qui sont carrément au-dessus. Donc si l'externe, alors que vous êtes parti depuis 2 heures en BU et que vous avez laissé vos affaires, vous prend votre place, bah vous les prenez, vous allez chercher une autre place. En gros, c'est ça. Parce que en plus, il est stressé, donc il vous le dira pas forcément très gentiment. Faut les comprendre, même s'il y en a des très gentils. Hein. Là-haut, il est très gentil, lui. mais donc voilà. Donc il y a quand même un certain respect à avoir par rapport à ces aînés qu'on a toujours nous. Et il faut essayer de l'avoir. Ouais. Ouais. 2 secondes. Un dernier petit point. Salle de travail, ouverture 7h du matin. La BU 8h30. Donc si vous voulez aller commencer à travailler à partir de 7h du matin, salle de travail, ensuite BU. D'accord? Ou vous pouvez rester en salle de travail. Mais il n'y a pas toujours de la place. Maintenant, si personne d'autre a de questions ou veut rebondir sur moi qui fais le pitre, on va prendre vos inscriptions. Donc soit avec moi, soit avec Arthur. Donc voilà. Donc on vous prend. Attendez, juste ramenez-nous le petit feuillet, hein, ok? Venez pas sans parce que sinon vous perdez votre place dans la queue. Hein.